22 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, voici les titres de cette édition. La 3e édition de la Foire internationale de Djibouti a ouvert ses portes aujourd'hui. Et l'hôpital de campagne émirati a été ouvert à Rafah pour aider à soigner les Palestiniens malades et blessés afin de leur fournir des soins médicaux. C'était l'événement le plus attendu. La Foire internationale de Djibouti a levé le rideau ce matin au Centre international des expositions. Et c'est avec un éclat incontestable que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné par la première dame et présidente de l'UNFD, a inauguré l'événement. Le chef de l'État a coupé le ruban, marquant ainsi le début officiel de cette 3e édition de la Foire internationale de Djibouti. Aux côtés de la première dame, le couple présidentiel a symboliquement ouvert les portes d'une semaine dédiée à l'économie, à l'innovation et au dynamisme commercial de Djibouti. Ce moment solennel de la coupe du ruban s'est déroulé devant une foule enthousiaste d'exposants, de dignitaires et de visiteurs témoignant de l'importance de l'événement pour le pays, mais aussi pour la région. En effet, cette foire internationale illustre les nouvelles opportunités de partenariat fructueux et de collaboration dynamique. Et après la cérémonie d'ouverture, le président et la première dame ont entrepris une visite des stands plongeant au cœur de l'effervescence commerciale et de l'innovation. De stand en stand, le couple présidentiel a échangé avec les exposants nationaux et internationaux, discutant des opportunités d'investissement, de l'innovation technologique et de la diversité des produits et services représentés. Le numéro 1 Djibouti a manifesté un vif intérêt pour les secteurs clés de l'économie, dialoguant avec les représentants de la logistique, de l'énergie et des infrastructures. Sa visite a renforcé l'importance de la foire en tant que plateforme de connexion entre les acteurs économiques locaux et internationaux. Et la première dame, quant à elle, s'est particulièrement attardée sur les stands mettant en avant l'artisanat local et l'innovation culturelle. Elle a salué les artisans djiboutiens pour leur créativité et leur contribution à l'économie locale, soulignant le rôle essentiel de la culture dans le développement durable. En coupant le ruban et en explorant les stands avec enthousiasme, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et la première dame ont donné le coup d'envoi à une semaine de découvertes commerciales, d'échanges fructueux et d'opportunités prometteuses pour Djibouti et ses partenaires internationaux. Après une pause de 4 ans due à la pandémie mondiale de la Covid-19, la Foire internationale de Djibouti fait un retour triomphal, réaffirmant ainsi le rôle de catalyseur économique régional et international. La dernière édition, en 2018, avait attiré des représentants d'une vingtaine de pays, confirmant la position centrale de Djibouti en tant que plaque tournante du commerce régional. La foire, donc, est la vitrine de cet élan, mettant en lumière le secteur privé dynamique, l'artisanat créatif et l'innovation audacieuse du pays. Cette foire est officiellement en marche, prête à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du commerce et de l'innovation en Corne de l'Afrique.
Et après une visite des stands qui a captivé l'essence entrepreneuriale de la foire internationale de cette année, le président de la République, accompagné de la Première Dame, a fait son entrée dans la grande tente, là, une assemblée réunissant la classe politique, les ambassadeurs, les représentants onusiens et le secteur privé étaient rassemblés pour célébrer l'élan économique de Djibouti. Des représentants du gouvernement, des diplomates éminents, des entrepreneurs visionnaires et des acteurs clés du secteur privé ont partagé un moment d'applaudissements sincères, soulignant ainsi le rôle essentiel de Djibouti dans l'arène mondiale. Cette foire a pour vocation de renforcer les liens entre acteurs régionaux et internationaux. Elle participe également au rayonnement et à la prospérité de l'économie nationale. Le retour de l'événement confirme ainsi la reprise économique d'un pays devenu la plateforme commerciale et logistique entre l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe et qui suscite tous les intérêts. Vitrine de cet élan économique, la foire s'inscrit dans une perspective d'élargissement de l'intégration régionale. حسيدو كدروك مدشا كحردودا إيا مرنكا بيني دبنها حلو لا وحلقو ديرا لعدي الربات من يدا وحلقو ديرا عصبا ورقود مرنا معو سري ما ندحلو نلو عصبا ورقود مرنا معو سري ما ندحلو نلو إنكي مرحوك نيانا معين يو جلتا بسنا فيتو إنكي مرحوك نيانا معين يو جلتا بسنا فيتو انتي تابلي مسمع مفرداي أبتتا ما يصير مفرداي انتي تابلي مسمع مفرداي أبتتا ما يصير مفرداي وغريف واحد حين لنا لا في دحين وغريف واحد حين لنا لا في دحين مالي واقا نمونا هبا مالي واقا نمونا هبا مالي واقا نمونا هبا مالي واقا نمونا هبا أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام لمعرض جيبوتي العالمي. أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام لمعرض جيبوتي العالمي. جمع الشركات العالمية والمحلية هنا في جيبوتي والمحلية هنا في جيبوتي. للغرفة التجارية دور كبير لتنظيم المعرض بشكل جميل. للغرفة التجارية دور كبير لتنظيم المعرض بشكل جميل وتتمنى النجاح للجميع. النجاح والتوفيق. النجاح والتوفيق. La foire internationale donc, de Djibouti représente une opportunité exceptionnelle de découvrir le savoir-faire djiboutien, son industrie, sa logistique, son énergie, son tourisme et bien d'autres secteurs à fort potentiel. Écoutons un extrait du discours du président de la Chambre de commerce, Youssouf Msadawali. À la foire internationale de Djibouti est en fait découvrir ou redécouvrir un pays unique, une civilisation attrayante et une communauté chaleureuse. Nos paysages époustouflants, les infrastructures modernes et efficaces développées pour le leadership innovant du chef de l'État
et bien d'autres atouts que nous pourrions citer pendant longtemps. Bien sûr, il y a notre positionnement si avantageux qui rend notre pays incontournable et qui nous vaut de si nombreux pays amis et partenaires. Des pays amis que, d'ailleurs, comme aux précédentes éditions, nous avons le plaisir de voir représenter ici un grand nombre parmi les 200 exposants. En tant que aussi visiteurs, nous avons une vingtaine de pays de presque de tous les continents représentés. Nous accueillons également de fortes délégations qui nous viennent entre autres de la Malaisie, de l'Inde, du Japon, de l'Ouganda, du Kenya, de l'Éthiopie, de Myanmar, de Vietnam, du Yémen, de la Somalie. Et pour le reste, j'en passe, mais je remercie de leur présence et je voudrais qu'on leur applaudisse, s'il vous plaît. La crise sanitaire, avec ses nombreux défis, a révélé l'importance cruciale de la collaboration, de l'innovation dans le monde des affaires. Les entreprises ont dû s'adapter, se réinventer. Et aujourd'hui, nous sommes témoins d'une renaissance commerciale dynamique dont cette foire est une illustration éloquente de cette résilience et de cette capacité à aller de l'avant. Elle représente une plateforme exceptionnelle pour capitaliser sur ces apprentissages. Elle offre à nos entreprises une opportunité unique de se démarquer, de tisser des liens commerciaux solides et d'accroître leur visibilité sur la scène internationale. La foire internationale donc, de Djibouti contribue ainsi à renforcer les relations commerciales entre Djibouti et ses voisins pour favoriser les échanges transfrontaliers et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération. Voici à présent l'intervention du ministre de l'Éducation et ministre du Commerce par intérim, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Je suis extrêmement ravi et honoré de me trouver parmi vous aujourd'hui en ma qualité d'intérimaire de mon collègue ministre du Commerce pour prendre part au lancement de la 3e édition de la Foire internationale de Djibouti. La Foire internationale de Djibouti est devenue un rendez-vous incontournable, offrant une plateforme pour le commerce, l'échange d'idées, l'innovation et la création de partenariats fructueux. Elle est l'emblème de notre ouverture au monde en qualité d'unique pays de la Corne d'Afrique, membre de l'OMC, et de notre détermination à jouer un rôle clé sur la scène internationale. Mais cet événement international qui rassemble des participants du monde entier est surtout un levier de développement, le fruit d'une projection et d'un prévisionnel ambitieux porté par son Excellence le Président de la République, El Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir des exposants des différents secteurs, mettant en lumière la diversité de notre économie et les opportunités d'investissement de notre cher pays. Les participants, Inch'Allah, auront l'occasion de découvrir les produits et services innovants, de rencontrer nos talentueux jeunes entrepreneurs, de tisser, comme venait de le dire le président de la Chambre de commerce, des liens avec nos frères et amis de la région, du continent, pour un partenariat sud-sud. Notre pays croit fermement en l'approfondissement et à l'intégration commerciale de l'Afrique à travers la mise en œuvre efficace des différentes zones libres échanges tels que bien sûr celle du COMESA et de la ZLECAf. Il est indéniable que la République de Djibouti contribue activement au commerce, au développement du commerce africain et mondial grâce à sa position stratégique, sa stabilité politique et monétaire, notre port maritime de classe mondiale, nos infrastructures modernes et notre climat d'investissement favorable font de Djibouti une destination
attrayante pour les entreprises internationales. En outre, carrefour mondial en matière des flux d'informations et d'infrastructures digitales, nous comptons, Inch'Allah, capitaliser sur la présence des câbles à fibre optique sous-marins internationaux pour jouer un rôle crucial dans la connectivité commerciale mondiale. Par ailleurs, le commerce électronique, e-commerce, certes encore embryonnaire et largement inexploité, moins de 1% se fait en ligne en Afrique, ouvre des opportunités sans précédent à nos entreprises pour atteindre un marché mondial transcendant les frontières géographiques. Il s'agit aussi d'un catalyseur pour nos entreprises locales et en leur fournissant une vitrine numérique ouverte au monde pour présenter leurs produits et services. En ma qualité donc de ministre du Commerce par intérim et au nom de mon collègue ministre du Commerce, le ministère du Commerce s'engage à soutenir toutes les activités visant à attirer les investissements qui stimulent notre économie, à renforcer l'entrepreneuriat, le commerce et les relations partenariales, ainsi que la promotion et l'exportation de nos produits locaux. Sur ce, je souhaite, Inch'Allah, à tous les participants une foire fructueuse, riche en opportunités et en partenariats promoteurs. Que, Inch'Allah, cette 3e édition de la foire internationale de Djibouti soit couronnée du succès et puisse-t-elle contribuer au rayonnement économique de notre pays. C'est avec la force du verbe que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris la parole pour souligner l'importance de l'événement. La foire internationale 2023 ne se limite pas à des stands et à des transactions commerciales. C'est une déclaration d'ouverture, un appel à la collaboration et Djibouti est prête à être le pivot du progrès économique dans la région. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État. On l'écoute. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasoulih al-amin. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et une grande satisfaction que je me joins à vous pour l'inauguration de la 3e édition de la Foire internationale de Djibouti. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont fait le voyage depuis diverses régions du monde pour découvrir notre pays et savourer l'hospitalité de ses habitants. Je tiens également à féliciter les organisateurs et leurs nombreux partenaires pour avoir créé ces espaces de rencontre et de dialogue. Je suis ravi de constater qu'au cours de cette semaine, exposants et visiteurs ensemble, nous allons présenter au monde entier l'image d'un pays où tradition et modernité se côtoient dans une atmosphère de convivialité et de fraternité. Un pays qui est fier d'incarner les valeurs de paix, de liberté, de tolérance et de solidarité dans son identité. Mesdames et messieurs, l'enthousiasme généré par cet événement majeur témoigne de son succès. Mais cet engouement reflète également l'attraction et l'intérêt que notre pays suscite dans le monde des affaires. Certes, cette position géostratégique à la croisée de plusieurs continents nous prédispose à jouer un rôle pivot dans les échanges commerciaux régionaux et mondiaux. Cependant, cette position géostratégique n'aurait aucune pertinence commerciale si elle n'était pas soutenue par des atouts structurels et des avantages comparatifs. Ce sont ces atouts structurels et ces avantages
composants comparatifs qui créent un écosystème favorable et fort et font de Djibouti une destination privilégiée pour entreprendre en toute liberté et en toute sécurité. Vous aurez certainement l'occasion, lors de cette foire, de découvrir les atouts et les opportunités d'affaires qu'offre Djibouti. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas sur ce sujet. Cependant, je veux assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour mettre en place des réformes, qu'elles soient macroéconomiques, sectorielles ou juridiques, afin de créer un climat de confiance propice aux investisseurs. C'est d'ailleurs le rôle du pouvoir public de créer les conditions propices à l'émergence d'un secteur privé dynamique. Un secteur privé qui sert de levier et de catalyseur au développement économique. Toujours donc dans son allocution, le président Nguélé a évoqué une fresque géopolitique dans un contexte mondial où tous les pays sont interconnectés. Il a précisé de ce fait une intégration à tous les niveaux pour accompagner cette marche du monde. Le président de la République. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les économies nationales et régionales se retrouvent inévitablement dans une logique de vase communicant. Face à une crise conjoncturelle ou à un conflit déstabilisateur, ces économies se découvrent interdépendantes, mais elles sont. Aucun pays ne peut prétendre aujourd'hui prospérer en autarcie. C'est pourquoi nous devons suivre le cours de l'histoire et faire en sorte que l'interdépendance laisse place à une intégration régionale pleinement assumée de nos économies. Comme vous le savez, les cadres politiques de cette intégration régionale et continentale, censés aboutir à un marché unique, sont actés. Il s'agit évidemment du COMESA, en ce qui nous concerne, avec plus de 500 millions de consommateurs, mais il s'agit également de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, qui doit contribuer à augmenter considérablement le volume du commerce intra-africain. Ces opportunités immenses sont à votre portée. Notre pays est prêt à servir de plateforme stratégique pour que cette audace entrepreneuriale soit couronnée de succès. Car c'est de votre succès que dépend l'avenir de notre continent. Aujourd'hui, les pays africains ne veulent pas se reproduire, voire les erreurs du passé qui consistaient à saturer le secteur public par des recrutements pléthoriques, budgétivores et improductifs. Nous sommes convaincus que la vitalité du secteur privé, en particulier les PME et des PMI, reste le meilleur rempart contre le chômage. Nous sommes convaincus que l'épanouissement du secteur privé est la stratégie la plus efficace dans le cadre d'une politique de croissance et d'emploi. Comme je l'ai dit plus haut, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, c'est votre audace entrepreneuriale, c'est-à-dire votre capacité d'innovation, d'anticipation et de projection qui feront la différence. Je vous remercie de votre attention. Poursuivant son intervention, le chef de l'État a indiqué que pour la 3e année consécutive, la foire internationale de Djibouti se positionne comme un carrefour essentiel unifiant le secteur privé, la création d'emplois et l'interconnexion B2B.
isku keenay ganacsatadii iyo shaqo abuurkii. Cette plateforme représente une opportunité exceptionnelle où les participants, en tant que pourvoyeurs d'emplois, aspirent à prospérer tout en contribuant activement à la croissance et au développement économique du pays. Autrefois, juste après les indépendances, le pays africain avait pour mission de concentrer tous leurs efforts au service de l'État. Cependant, avec le temps, ce pays a compris que cette approche, bien que noble, n'est pas viable à long terme pour assurer le maintien d'une nation prospère. Ainsi, les États ont pris conscience de la nécessité du secteur privé pour favoriser la croissance et le développement économique. Cette prise de conscience a conduit à la mise en place d'attributs, d'écosystèmes et d'infrastructures nécessaires permettant au secteur privé de devenir non seulement un moteur de croissance, mais aussi un créateur d'emplois. L'idée sous-jacente est que le commerce n'a pas de frontières et cela s'applique à tous les moyens de transport, que ce soit par voie aérienne, maritime ou terrestre. Dans ce contexte, la République de Djibouti, en tant que carrefour historique du commerce et des échanges, s'engage à créer toutes les conditions nécessaires pour que le commerce atteigne les objectifs fixés. Nous tenons à féliciter chaleureusement tous les participants qui ont convergé de loin pour prendre part à cette foire. Leur engagement démontre la vitalité et le dynamisme du commerce dans la région. Un grand merci à tous pour leur contribution à cette initiative porteuse d'opportunités et de prospérité. waa idin furan yahay waddankani soo dhowaada wada shaqayn wacan iyo isweydaarsi wacan ayaa loo jeedinaa. Et notre équipe de reporters a recueilli quelques réactions lors de cette cérémonie marquant la 3e édition de la Foire internationale de Djibouti. En voici quelques-unes. De participer à la foire aujourd'hui avec toutes nos équipes de transitaires et proposer et de faire voir aux autres nos projets et enfin notre vision de l'avenir des transitaires de Djibouti. Un des plus grands projets qu'on a exposé, c'est la construction d'un nouveau bâtiment pour les transitaires afin de rentrer dans l'immobilier, mais surtout que chaque transitaire de Djibouti ait son propre bureau avec toutes les accommodations, avec toutes les facilités qui existent. Des bureaux sont prévus pour les banques, pour la douane, pour les facilités portières et tout ce qui entoure notre chaîne logistique. Le chef de l'État a reçu en fin de matinée au Palais de la République, en présence du président de l'Assemblée nationale, le président du Parlement kényan, Mosé Masika, qui est à la tête d'une délégation de 100 pays, effectue depuis samedi soir à Djibouti une visite de travail placée sous le signe du renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. L'audience entre le président Guélé et le président du Parlement kényan servit de cadre à l'évocation des relations bilatérales entre les deux pays. Les voies et moyens permettant d'accroître le niveau d'échange commercial entre les deux nations, l'identification de partenariats stratégiques et de complémentarité économique et l'intensification de procédés connectant les deux pays à davantage de partage d'expertise dans des domaines phares de développement ont été abordés au cours de cette rencontre. L'ambassadeur de la République du Kenya auprès de la République du Djibouti a pris part à la rencontre entre le président Guélé et le président du Parlement kényan. L'ensemble des membres du bureau de l'Assemblée nationale de Djibouti ont également participé à cet événement. À noter également la présence à cette rencontre du ministre des Affaires étrangères et du secrétaire général de la présidence. À l'issue de son entretien avec le chef de l'État, le président du Parlement du Kenya a remercié l'hospitalité djiboutienne et a indiqué que les discussions ont été étendues sur la définition de modalités nouvelles de collaboration entre nos deux pays en matière de régulation des principaux défis à l'ordre du jour dans la région. La République de Djibouti et la République du Kenya entretiennent des relations privilégiées, tissées par le fil de l'histoire et de l'appartenance commune à la même région, a rappelé le président de l'Assemblée du Kenya. Nous sommes membres tous deux des principales organisations régionales dans l'IGAD et le COMESA. Le Kenya et Djibouti accroissent l'œuvre de leur proximité à travers leur engagement constant en faveur de la stabilisation
et de l'intégration de la région, a-t-il conclu. Prenant la parole à son tour, le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, est revenu sur les relations privilégiées tissées par le fil de l'histoire et de l'appartenance commune à la même région. Écoutez, c'était juste après, à l'issue donc de l'entretien entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée kenyane. Je suis très honoré de la visite que mon frère, le président Moïse Ngoulaki, a fait à Djibouti. Et cette visite aussi vient juste après la visite d'État que le président Ruto avait effectuée il y a le mois de juin. Et comme vous le savez, et ce sont des pays frères qui ont des relations. Le président vient de rappeler. Nous sommes membres de COMESA, nous sommes membres de délégate. Et à l'appel qu'il a lancé hier à l'Assemblée aussi, vous avez pu savoir qu'il a invité Djibouti à rejoindre la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est pour vous dire que nous sommes des pays frères, des pays qui travaillent ensemble. Et puis nous avons une particularité aussi. La particularité de Djibouti et des Kenya, c'est que par rapport à on est dans des régions troubles, il y a beaucoup de problèmes, quel que soit sans citer les pays, mais nous sommes des pays qui vivent dans l'instabilité et nous faisons tout pour que, avec le président Ismaïl et le président Ruto, de tous les efforts pour réconcilier les uns et les autres dans la région. Et c'est vous dire que l'importance de la venue du président du Parlement kenyan ici, et qui va encore renforcer les relations entre nos deux pays. Et je vous amène à Doha à présent où le ministre de la Justice, Ali Hassan Badan, a effectué une visite de travail au Qatar du 3 au 5 décembre. Il a transmis les félicitations du chef de l'État adressées à son frère, à son Altesse le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Les discussions tenues entre les deux parties sont focalisées sur la réalité et les horizons de la coopération judiciaire, sur l'échange d'expertise et d'expérience, ainsi que sur le développement de la coopération entre les différentes institutions judiciaires des deux pays. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Badan, a informé son homologue la nécessité de réactiver l'accord judiciaire existant entre les deux pays signé en 2010, ce qui permettra de base à notre coopération future. Eh bien, Massoud Ben Mohamed Al-Hamri a accueilli favorablement la proposition. Cette rencontre a été également l'occasion pour le ministre de la Justice d'informer la partie qatari sur les profondes réformes en cours du système judiciaire djiboutien. Après l'entretien bilatéral entre les deux ministres, le ministre de la Justice et sa délégation ont effectué une visite à la direction des registres de commerce et de l'immobilier dont ils ont eu le droit à une explication détaillée sur le processus d'enregistrement électronique et de finalisation des documents commerciaux et immobiliers. Et enfin, le ministre de la Justice, Ali Hassan Badan, et sa délégation ont visité le centre de formation du ministère de la Justice du Qatar, où ils ont reçu des explications sur les missions et les objectifs du dit centre. Et je vous emmène à présent aux Émirats arabes unis, où le ministre de l'énergie, Younes Ali Guedi, poursuit sa participation aux travaux de la COP28 à Dubaï. Le ministre a d'abord préparé hier à une session de haut niveau organisée par l'Organisation pour l'hydrogène vert en collaboration avec l'Alliance africaine pour l'hydrogène vert et dédiée à l'industrialisation verte dans les marchés émergents avec pour perspective le développement de l'hydrogène vert. Le ministre, Younes Ali Guedi, a dans la foulée procédé à la signature d'une déclaration commune entre la République de Djibouti et la société américaine CWP Global portant sur l'accélération du projet de développement et de production à grande échelle de l'hydrogène vert dans notre pays. Et soulignant que le ministre de l'Énergie est accompagné dans son déplacement de Mayotte par une délégation composée de son conseiller technique, Mahdi Wabri Hassan, et du directeur de l'énergie, M. Gouled Mohamed Djama. Retour à Djibouti, le Sheraton Hotel a abrité ce matin le coup d'envoi du congrès annuel de l'Organisation régionale de l'antidopage, marquant une première pour Djibouti. 2 journées intenses de travaux se profilent à l'horizon. Parmi les personnalités, outre le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, le maire de la ville, la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, ont participé à l'événement. Les représentants de l'Agence mondiale de l'antidopage, de l'Organisation régionale de l'antidopage ont également
marqués de leur présence, tout comme le secrétaire général du comité national olympique et sportif djiboutien, les présidents des fédérations et d'autres acteurs sportifs nationaux. Écoutez la présidente de l'ORAD, de l'océan Indien, Madame Rosa Rakotozati, elle a évoqué l'importance du congrès, soulignant les efforts considérables de Djibouti en tant que membre actif de l'organisation. Par chaque pays des objectifs de l'ORAD océan Indien en termes de développement et mise en place d'un plan éducation et sensibilisation et de rigueur afin d'y arriver. La lutte contre le dopage est le problème de tout le monde, de tous les pays, qui fait du sport une fierté nationale et qui ne pourra se faire qu'à travers un sport et des sportifs propres. D'où l'importance des rôles de l'AMA pour la mise en place de programmes bien définis et uniformes, c'est-à-dire à appliquer par tous les pays dont ceux de l'océan Indien. Chaque pays dispose et applique les mêmes règles pour que tout le monde puisse être traité de la même façon. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, pour terminer, l'ORAD océan Indien s'engage à soutenir les efforts des pays membres et continuera sans relâche dans la lutte contre le dopage dans le but d'atteindre les objectifs fixés, car soucieux de la santé de nos sportifs et de l'intégrité du sport. Faisons de cette lutte la nôtre, disons non au dopage, vive le sport propre. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a de son côté mis l'accent sur l'éducation des jeunes quant au danger du dopage, les mettant en garde contre toute forme de tricherie. Nous l'écoutons. Avec un immense honneur et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui à Djibouti pour le congrès annuel de l'Organisation régionale de l'antidopage. Cette rencontre marque une étape cruciale dans notre engagement commun à préserver l'intégrité et l'éthique dans le sport. Djibouti, avec son histoire riche et son attachement profond au monde du sport, reconnaît l'importance fondamentale de la lutte contre le dopage. En tant que nation passionnée par les valeurs sportives, nous comprenons que la tricherie mine l'esprit compétitif et érode la confiance du public envers nos athlètes et nos compétitions. Le leadership et l'engagement du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en matière de lutte contre le dopage sont des piliers fondamentaux de notre action collective. Pour finir, j'encourage chacun d'entre vous à contribuer activement aux discussions et aux actions qui émergeront de ce congrès. Ensemble, en conjuguant nos efforts, nos connaissances et notre détermination, nous œuvrons pour un avenir sportif où l'éthique et l'éducation sont des piliers indéfectibles. La présence de la collaboration de chaque pays membre de l'ORAD souligne la volonté commune de bâtir un environnement sportif exemple de toute forme de dopage, offrant ainsi des opportunités équitables à chaque athlète. Je suis convaincu que les échanges fructueux et les débats enrichissants au cours de ce congrès aboutiront à des actions concrètes et innovantes pour renforcer nos stratégies antidopage. Enfin, je déclare officiellement ouverts les travaux de cette réunion du Conseil de l'ORAD océan Indien. Je vous remercie. Dans l'actualité également, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le PNUD, a célébré la Semaine internationale du volontariat sous le thème « Le pouvoir de l'action collective si tout le monde le faisait » du 30 novembre au 6 décembre. Un premier événement de la semaine s'est déroulé jeudi à l'Institut supérieur des comptabilités des entreprises, l'ISCAE. À cette occasion, les étudiants de l'ISCAE ont collecté des fonds pour la solidarité palestinienne et ont apporté leur soutien à leurs frères musulmans de Gaza. La semaine a pour objectif d'entreprendre des actions de solidarité et de collecte de fonds pour la jeunesse de Gaza. Et cet élan de générosité initié par le ministère de la Jeunesse et de la Culture vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le président de la République en faveur des Palestiniens de Gaza.
Pour le soutien de nos frères palestiniens, je demande sincèrement du fond du cœur à ce que tout le monde soit sensibilisé pour la cotisation, pour les parrainages, et à ce que tout le monde aide nos frères palestiniens. Il y a des blessés, il y a des mères, il y a des enfants, il y a des pères, il y a des familles qui sont touchées par cette guerre. Donc aujourd'hui, on est là à vous demander de tout notre cœur d'aider nos frères palestiniens. Ainsi que nous, on a commencé, on est dans la sensibilisation. ISKE a commencé aujourd'hui à faire un fonds. Ce fonds-là va durer 3 jours pour le parrainage et on demande sincèrement à tout le monde de participer à ce parrainage. Nous sommes là aujourd'hui pour donner un grand soutien à nos frères et sœurs qui sont tous les jours opprimés depuis des années. Nous sommes là pour leur montrer un grand soutien. Nous faisons de temps. Comme nous l'a dit notre président, M. Ismaël Omar Guelleh, nous suivons les informations pour soutenir. Ça nous désole énormément de voir que tous les jours, des enfants, des femmes, des vieux qui sont terriblement bombardés tous les jours depuis des années. Et ce n'est pas que maintenant que ça a commencé. Et nous sommes là aujourd'hui pour nous donner notre voix et pour montrer aux jeunes la voie à laquelle il faut suivre. Nous avons fait des dons et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que Palestine triomphe. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le centre de l'Église catholique de Djibouti, a organisé ce matin une cérémonie de clôture d'une formation destinée aux enseignants, donc pour les enfants vivant avec handicap mental au centre de l'Église. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'handicap. La cérémonie de lancement a réuni le directeur général de la NPH, le responsable de l'Église catholique de Djibouti, la directrice de l'insertion sociale et de la réhabilitation. Cette formation a été destinée au corps enseignant pour les enfants ayant un handicap mental afin de stimuler les fonctions cérébrales. La cérémonie s'est clôturée par la remise de certificats de fin de formation aux enseignants et une photo de famille. Ce travail est au bénéfice de la population qui se trouve à Djibouti, particulièrement les personnes dont votre agence s'occupe. Et nous, en tant qu'Église catholique à Djibouti, en tant que Méditerranée sans handicap, surtout grâce à la présence de sœur Michaela, nous sommes contents d'avoir participé à ce développement que je trouve très important pour le pays. La brigade de la gendarmerie d'Anguilla a interpellé un individu suspecté dans une affaire de vol numéraire de 2 millions de francs. Et pour plus de précision, écoutons la déclaration du gendarme principal, Samet Rayad Ali, adjoint commandant de la brigade d'Anguilla. Après-midi du mardi 28 novembre 2023, à 16h, un commerçant de la place Désespéré se présente à la brigade pour porter plainte contre X pour vol numéraire de 2 millions de francs Djibouti. Immédiatement, après la réception de la plainte, les gendarmes ont entrepris les investigations au sein de l'entreprise. Apprenant la somme d'argent volée se trouvait dans la boîte à gants d'une camionnette en cours de chargement des marchandises. N'ayant constaté aucune infraction ou trace, se reportant aux faits sur la camionnette, les enquêteurs ont réussi dans un temps record à identifier l'auteur par la méthode de recueil de témoignages. Le suspect n'est autre que le chauffeur de la camionnette et l'établissement en question. Au cours de son interrogatoire, il passe aux aveux et remet spontanément la somme d'argent, 2 millions de francs Djibouti, aux enquêteurs. Compte tenu de la gravité des faits, l'auteur a été traduit devant la justice pour répondre de ses actes. Profitant de cette occasion, la gendarmerie appelle aux citoyens de prendre des précautions à la sécurisation des biens. En cas de difficulté, composez le numéro vert de la gendarmerie 116 opérationnel 24 heures sur 24.
Je vous le disais en titre, l'hôpital de campagne émirati a été ouvert à Rafah, au sud de la bande de Gaza, pour aider à soigner les Palestiniens malades et blessés, afin de leur fournir des soins médicaux. L'ouverture de cet hôpital servira de mieux assurer une suivi médical adéquat pour soigner les blessés et les malades. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.